Je vais maintenant vous montrer comment est-ce qu'on peut résoudre une inéquation avec une racine carrée. Alors, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on fait un peu comme c'est les mêmes étapes dans le fond que la résolution d'une équation à racine carrée. Alors, on commence par obtenir le radical seul d'un côté et dans l'autre membre, on met tout le reste. Alors, ici, si j'envoie le plus 2 de l'autre côté, je vais donc obtenir 4 racine de 4 moins 2x qui doit être plus petit que 24. Je divise ensuite par 4 de chaque côté. Donc, racine de 4 moins 2x doit être plus petit que 6. Et là, j'ai uniquement un radical. Première des choses, on va aller établir nos restrictions selon les contraintes de positivité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, dans une racine carrée, tout doit tout le temps être positif. Ce qui veut donc dire que le 4 moins 2x doit être plus grand ou égal à 0 absolument. Dans le fond, ce qui fait en sorte qu'on a deux inéquations à résoudre. Donc, je commence par résoudre la première. 4 moins 2x doit être plus grand ou égal à 0. Ce qui veut donc dire que moins 2x doit être plus grand ou égal à moins 4. Je divise par moins 2 de chaque barre. X doit donc être plus petit ou égal que 2. Et pourquoi est-ce que notre signe a changé de côté? Parce que j'ai divisé par un nombre négatif. On se souvient. Oups. Désolé. Accrocher un piton. Donc, on se souvient que lorsqu'on divise par un nombre négatif ou lorsqu'on multiplie par un nombre négatif dans une inéquation, on doit absolument inverser le sens de notre signe d'inéquation. Donc, étant donné que j'avais un plus grand ou égal et que j'ai divisé par un nombre négatif, il devient plus petit ou égal. Alors, on voit que x doit être plus petit ou égal à 2. Et je vais aller résoudre maintenant la deuxième inéquation, qui était que racine de 4 moins 2x devait être plus petit que 6. On élève tout ça au carré. 4 moins 2x va être plus petit que 36. J'envoie le 4 de l'autre côté. Ça va donner moins 2x doit être plus petit que 32. Donc, x va être plus grand que moins 16. On obtient donc, au fond, deux inéquations. La première, x est plus petit ou égal à 2 et x est plus grand que moins 16. Donc, la solution est fort simple. Je dois donc être plus grand que moins 16, donc je pars de moins 16. Donc, x va appartenir à l'intervalle. Et là, j'exclus moins 16 parce que mon signe, c'est plus grand et non pas plus grand ou égal. Donc, le moins 16 n'en fait pas partie. Et je m'en vais jusqu'à 2. Mais 2, lui, peut être une valeur de x parce qu'on se rappelle ici là, que j'avais x qui est plus petit ou égal à 2. On va donc faire des crochets fermés. Alors, voilà notre ensemble solution. Bon, à noter là encore une fois que normalement on devrait aller s'assurer que la réponse qu'on a trouvée ici, donc le x est plus grand que moins 16, fait bel et bien partie de notre fonction. Est-ce que ici, si je remplace x par moins 16, je vais obtenir 26? Allons vérifier. On fait un bref calcul mental. Donc, moins 16 fois 2 va me donner
moins 32, 4 moins 32, donc ça devient 4 plus 32, donc ça me donne 36, racine de 36, ça donne 6, 6 fois 4, ça donne 24, 24 plus 2, ça donne bel et bien 26, donc effectivement, c'est une réponse qui est dans ma partie qui n'est pas fantôme, donc c'était vraiment une bonne réponse. Alors voilà, il faudrait absolument que x appartienne à moins 16, à l'intervalle de moins 16 jusqu'à 2. Je vais maintenant terminer avec une inéquation, disons, un petit peu plus difficile. Donc, on va impliquer la résolution avec des fonctions du deuxième degré. Alors ici, j'ai une équation racine de moins x moins 5 qui est plus grand ou égal à x plus 1. Je vais simplifier la tâche, là, j'ai pas mis de a et j'ai pas mis de k là, pour accélérer un peu les choses. Donc ici, on élève au carré, ce qui va donc me donner moins x moins 5 du côté gauche, qui va être plus grand ou égal. Et là, x plus 1 au carré, là, s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur que la moitié du monde font, c'est-à-dire faire, c'est égal à x au carré plus 1 au carré. C'est pas vrai. On doit faire la distributivité. Donc, un binôme au carré va me donner un trinôme. Ça va donc me donner x au carré plus 2x plus 1. Bon, on va distribuer notre signe négatif. Donc, du côté gauche, c'est donc égal à moins x plus 5, qui va être plus grand ou égal à x au carré plus 2x plus 1. Et ensuite, tout ce qu'on a besoin de faire ici, c'est d'envoyer tout du même côté de l'équation. Donc, on se rappelle, pour résoudre une équation du deuxième degré, on envoie tout du même bord, on fait ça égal à 0, et on utilise la formule moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac, tout ça divisé par 2a. Je vais l'écrire, inquiétez-vous pas, là, pour ceux qui l'auraient oublié. Donc ici, j'ai donc 0 qui est plus grand ou égal à x au carré plus 3x moins 4. Il y a deux façons de faire ici. Bon, moi, je suis plus un fan de la factorisation, étant donné que je sais que probablement 99% d'entre vous allez utiliser la formule. Je vais me servir de la formule ici. Alors, on se rappelle que, dans le fond, x est tout le temps égal à moins b plus ou moins racine carrée de b carré moins 4ac. Tout ça divisé par 2a. Je vais accélérer un peu les choses, mais ici, normalement, ça devrait me donner x égale à moins 4, si ma mémoire est fidèle. Ou x égale à 1. Je vais aller vérifier le graphique pour être certain que je ne me suis pas trompé. Non, c'est bel et bien ça. C'est bel et bien ça. Donc, si je regarde mon graphique ici, j'ai la droite qui est dans le fond la droite d'équation y est égale à x plus 1. Et ici, j'ai la fonction racine carrée qui est égale à y racine carrée de moins x moins 5. Dans le fond, les solutions sont les points d'intersection entre ces deux courbes-là. Donc, ici, j'avais x égale à 1 et ici, j'ai le x égale à moins 4. À noter qu'il y a une des deux réponses qui est sur la branche imaginaire. La branche fantôme. Donc, cette réponse-là, on ne la prend pas en considération. On élimine donc le x égale à moins 4. Donc, en regardant notre graphique, on réalise assez rapidement que ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, si on allait remplacer moins 4 dans notre inéquation en haut, j'aurais la chose suivante. J'aurais que, dans le fond, racine de x moins 5, bon, je ferais moins 4 moins 5, ça me donnerait moins 9, donc racine de moins 9, donc ça me donnerait 3. Et 3 n'est pas égal à moins 3, parce que si je remplace x par moins 4 de l'autre côté, j'obtiendrais moins 4 plus 1, moins 3. 3 n'est pas égal à moins 3. Ce serait donc une réponse de la branche négative. On l'élimine donc. Donc, autrement dit, il y a deux façons de vérifier que nos solutions sont bonnes. La première, elle est algébrique. La deuxième, elle est graphique. Moi, je vais être franc avec vous, je préfère de loin la solution graphique
Surtout dans le cas des inéquations. Dans le cas des équations, ça va, on a juste deux réponses. Dans le cas des inéquations, je trouve que des fois, c'est un petit peu mieux pour être vraiment sûr de notre réponse. Donc ici, si je regarde mon graphique, on veut savoir quand est-ce que la fonction racine carrée est supérieure à la fonction x plus 1. Donc, quand est-ce qu'elle est supérieure? On réalise qu'elle est supérieure, non. Elle est supérieure, elle est en haut de ma droite. Donc, toute la partie à gauche ici, donc toute cette partie-là ici de ma fonction racine carrée, si je la compare à la droite ici, on réalise que la partie en rouge est tout le temps supérieure à la partie en bleu, jusqu'à ce qu'on arrive à notre point d'intersection. Par la suite, il y a un changement. Donc, toute cette partie-là ici devient supérieure après ça à la fonction racine carrée. Donc, autrement dit, l'inéquation, elle est vraie de moins l'infini jusqu'à ce qu'on arrive au point d'intersection qui était 1. Alors, voici notre ensemble solution. Deux choses à noter. Premièrement, vous pouvez bien choisir la méthode que vous voulez, c'est-à-dire la méthode graphique ou la méthode algébrique. C'est vrai qu'en classe, j'ai vraiment pratiquement que fait la méthode graphique. C'est une préférence que j'ai en tant qu'enseignant. Maintenant, si vous préférez utiliser la méthode algébrique, il n'y a aucun problème. Deuxième chose, des fois, il peut y avoir aucun point d'intersection. Et des fois, il peut y avoir deux points d'intersection. Graphiquement, ça se représenterait de la façon suivante. Donc, je pourrais avoir, par exemple, une fonction racine carrée comme ça, et une droite qui passe en dessous. Dans ce cas-là, il y aurait, ça, ce serait le sommet ici, là. Donc, il n'y aurait aucun point d'intersection. Ensuite, je pourrais avoir également deux points d'intersection. Qui seraient représentés de la façon suivante. Je pourrais avoir une courbe racine carrée et une droite qui passe à deux endroits de ma fonction. Bon, vous excuserez, là, ça ne ressemble pas vraiment à une droite, là, mais c'est supposé en être une. Alors, c'est pour ça que moi, lorsque vient le temps des inéquations particulièrement, là, j'insiste beaucoup pour que vous fassiez le graphique. Parce que même si vous trouvez les bonnes valeurs de x, comment vous faites ensuite pour être vraiment sûr et certain que vous donnez le bon intervalle? Il y a des façons algébriques de s'en assurer. Ceci étant dit, je ne veux pas pousser trop loin et trop vous mélanger avec les calculs, avec les inéquations, d'autant plus que pour beaucoup, ça remonte à il y a quand même longtemps. Alors moi, je préfère et de loin qu'on résolve l'équation, dans le fond, et après ça, à l'aide du graphique, on donne la solution à l'inéquation. Alors voilà comment est-ce qu'on peut résoudre des inéquations avec une fonction racine carrée. Donc, je vous rappelle là, que ça, dans le fond, c'est un bref rappel de ce que j'ai expliqué en classe. Tout ce que j'ai fait là, je l'ai fait en classe. Si vous avez davantage de questions, n'hésitez pas à venir me voir, à m'envoyer un courriel, ou encore à aller voir M. Méthode au centre d'aide quand moi, j'y suis pas. D'accord? Donc sur ça, je vous souhaite une bonne chance pour votre examen.